Ugavou, ici Fouine, et avec un peu de retard, je vais débriefer le Grand Prix de Miami. Eh ben déjà, je vais parler rapidement du circuit. Moi je trouve que c'est un bon tracé. J'étais un petit peu inquiet sur les lignes droites et notamment sur le fait que, évidemment, avec les zones de DRS et les inquiétudes que j'avais avec le Grand Prix d'Émilie-Romagne sur le fait que c'était ultra facile, je dis bien ultra facile entre guillemets bien sûr, de dépasser. Là au moins, bon, évidemment, ça a facilité certains dépassements, mais quand on voit qu'il y a eu une bataille avec les Ferrari et les Red Bull, je me dis que quand les voitures sont puissantes, au final, c'est pas si puissant que ça en a l'air. Après, ça dépend certainement de la piste, de l'asphalte, tout ça. Il y a peut-être plein de paramètres que je connais pas qui fait que ça rend plus ou moins puissant le DRS. Après, on va voir ce que ça va donner sur les autres courses. Mais déjà, rien que pour parler du Grand Prix, c'était intéressant. Le tracé est intéressant. Et mention spéciale pour les virages 11 à 16, qui sont des secteurs ultra lents. Et où, franchement, je me disais, s'il devait y avoir un problème, ça devait être dans cet angle-là, dans cette partie-là. Alors, il y en a eu, mais pas pendant la course. Et d'ailleurs, ça s'est produit à un autre endroit de la course. Et très franchement, je pense affirmer qu'on n'imaginait pas que ça aurait pu se produire ici. Voilà. Bon, tout ça pour dire, le tracé est intéressant. La piscine, la piscine, bon, il y en a, mais la marina pour les bateaux, on repassera. Bref, tout ça pour dire, ouais, vivement l'année prochaine, du coup, hein, pour le Grand Prix de Miami, on s'est pas ennuyé. Et c'était ma crainte, hein, qu'on s'ennuie. Non, déjà, bon, voilà, tant mieux. Et avec cette longue introduction de 2 minutes, maintenant je vais faire le débrief pilote par pilote. Et comme d'habitude, on va commencer par ceux qui sont d'abord éliminés, à savoir Zhou Guanyu. Bon, pas de bol, hein, quoi. C'est le problème de la voiture. C'est pas évident de faire quelque chose. C'est très difficile de juger véritablement sa prestation. Après, si j'en crois ce qu'il a fait, Q1, là où son coéquipier a réussi à faire les Q3. Bon, je pense pouvoir affirmer qu'on n'était pas parti pour faire un bon week-end. Hein. Mais bon. Je vais quand même essayer de le classer. Je vais le mettre en mauvais, mais je vais mettre mauvais, mais de toute façon, il n'a pas pu prouver. Donc mauvais week-end, ouais. Très franchement, oui. Ensuite, nous avons en deuxième éliminé. Ensuite, deuxième éliminé, Lando Norris. Lui, il a eu énormément de bol avec le contact avec Pierre Gasly. Hein. D'ailleurs, quand je disais il y a pas longtemps que j'imaginais pas qu'il pourrait y avoir un accident ici, hein, voilà, il y en a eu un. Après, je ne sais pas trop ce qui s'est passé avec Pierre Gasly pour parler de cet accident, parce que pour recontextualiser, Pierre Gasly était en lutte pour la 7ème position. Fernando Alonso tente un dépassement vers l'intérieur, mais c'est vraiment un tout petit peu en mode kamikaze. Ça a certainement abîmé la voiture, donc et ça a certainement abîmé plus que le fond plat parce qu'il a eu des difficultés pour tourner et pour faire simple, hein, dès que Pierre Gasly a essayé de repartir pendant la procédure de safety car, ils se sont rendus compte que c'était pas possible pour Pierre Gasly. Hein. Tout ça pour dire, du coup, je me suis éloigné du sujet de tout à l'heure, c'est-à-dire celui de Lando Norris. C'était mal parti déjà de base. Hein. Pourtant, il essayait de faire quelque chose, voilà, de limiter la casse. Mais il y a eu cet arrêt manqué et le fait qu'il s'est retrouvé derrière un train de voiture. Et là, c'était fini puisque c'était un train de DRS. Bref, vous voyez Lewis Hamilton à Émilie-Romagne, c'est exactement pareil. Lando Norris était bloqué, il ne pouvait absolument rien faire. Après, est-ce que la voiture aurait été suffisamment puissante pour potentiellement dépasser, mais c'est juste qu'il pouvait pas?
Bah, c'est un peu dur à juger parce que, comme je l'ai dit, l'asphalte, il y a plein de données qui sont totalement inconnues. Donc, très difficile à juger pour être sincère, mais je dirais tout simplement que la voiture n'était pas au mieux de ses performances, hein. Quand on voit que durant les qualifications, Daniel Ricciardo, lui, est en 14e position et que Lando Norris, pourtant, était 8e. Mais je sais pas trop ce qui s'est passé pour qu'il s'effondre comme ça. Il y a eu l'arrêt au stand évidemment, hein, qui a influencé. Donc ouais, mauvais week-end pour Lando Norris, quoi qu'il arrive. Donc mauvais. Et je pense pouvoir affirmer que c'était mauvais week-end tout court pour lui parce que même s'il y aurait pas eu ce contact, j'ai un peu de mal à croire qu'il aurait pu remonter dans le top 10. Je sais pas, c'est mon impression, je pense que c'était un peu compliqué. Après, avec tous les incidents de course qu'il y a eu, voilà, on pourrait dire qu'il y avait peut-être une possibilité, mais bon, voilà, c'est un week-end à oublier pour lui, je pense, hein. Ah, mon pauvre Lando. C'est vrai que ce contact, c'est pas mérité du tout. Hmm. Mais bon, je m'inquiète pas parce que Lando Norris, il est capable de faire des exploits. Sa voiture est malheureusement un peu aléatoire, mais bon, j'ai envie de croire que il va être sur le devant de la scène sur quelques courses. Pour le moment, je suis pas trop inquiet là-dessus. Ensuite, dernier éliminé, en tout cas, dernier éliminé dans les non classés, Pierre Gasly. C'était bien parti, hein, franchement. Il luttait, comme je l'ai dit, pour la 7ème position, mais le contact avec Alonso a fait que. Et ça a bousillé sa voiture et ça a réduit à néant son week-end qui était quand même plutôt bon. Donc, je mettrais voilà, dans le bon, quand même, hein, qu'il a fait un bon week-end, mais il y a eu ce pépin. Voilà. D'ailleurs, tant que j'y pense sur l'accident, Norris quand même, il a eu du bol de ne pas cogner les murs, hein, déjà, premièrement. Sa voiture, comparée à ce qui pouvait se passer, est quand même intacte, hein. Quel coup de bol. Et aussi quel coup de bol que ce soit aussi à côté d'une échappatoire. Et deuxièmement, j'ai pas l'impression qu'il y a eu d'investigation sur cet accident. Ou alors il y en a eu une et ça aboutit à rien. Alors, il y a deux possibilités. Soit c'est que c'est effectivement le cas, soit c'est que je n'ai pas vu les infos. Mais je vais croire que c'est effectivement le cas. Et je pense que c'est une bonne solution parce que, comme je l'ai dit, c'est compliqué avec une voiture capricieuse. Voilà, je ne veux pas imaginer la galère qu'a eu Gasly durant tout ce moment. Voilà, donc je pense très franchement que le fait qu'il n'y ait pas eu d'investigation sur ça, c'est bien. 17ème, Sébastien Vettel, qui, je trouve, a fait une bonne course, très franchement. Après, bon, si on analyse déjà les qualifications, 13ème position, bon, par rapport à une Aston Martin, je vais dire, c'est bien, même si c'est évidemment décevant venant d'une écurie qui a quand même du pognon, hein. Donc ouais, c'est surprenant. Bon, et surtout quand on voit que Stroll peut atteindre la 10ème position, donc ouais. Bon, bien, mais bon, c'est dur, hein, quoi. Et on pourrait se dire, bon, il a démarré 13ème, ouais, bon, il a remonté que de 2 places. Mais ce serait oublier le fait qu'il y a eu un petit problème pour les Aston Martin, et de taille, c'est qu'ils n'ont pas pu rejoindre la ligne de départ et ont dû démarrer de la ligne des stands. Donc, la 13ème position de Sébastien Vettel et la 10ème position de Lance Stroll, capoute. Tout ça à cause de quoi? De la température du carburant. Alors, je vais pas faire genre que je connais le règlement technique parce que ça, non, je le connais absolument pas. Et pour tout dire, hein, niveau voiture, déjà si je sais ce que c'est un aileron et si je sais ce que c'est un halo, c'est déjà pas mal, hein, voilà.
Bref, tout ce qui est composante technique là-dessus, vous pouvez oublier. C'est pas moi qui pourrais vous dire. Mais toujours est-il que, voilà, s'ils ont été pénalisés, enfin, ils n'ont pas été techniquement pénalisés, mais ils n'ont pas pu partir parce que leur carburant n'était pas suffisamment chaud. Et ça, c'est la loose hein, quand même. C'est vraiment une erreur bête de la part d'Aston Martin. Surtout qu'ils auraient pu gratter bien plus que un point si ils étaient sur le devant de la scène, je pense. Hein. Du coup, en prenant ça en compte, Sébastien Vettel a vraiment tout fait pour rattraper cet imprévu-là. Il était quand même 11e, hein, mais Mick Schumacher a décidé de tenter un dépassement kamikaze et a du coup ruiné toutes les chances de Sébastien Vettel et ses chances à lui aussi accessoirement sans trop casser la voiture. Mais voilà, Sébastien Vettel a dû abandonner. C'est vraiment dommage. Il méritait pas ça. Il aurait peut-être pu tenter le top 10. Après, est-ce que il était suffisamment proche pour espérer la 10e position? Bon, peut-être pas, mais quand même. C'est vraiment dommage. Et d'ailleurs, ça me fait penser, il y a un petit truc que je ne comprends pas, c'est que on a eu 2 accidents similaires. Gasly et Alonso, et Vettel et Schumacher. Fernando Alonso, il a pris 5 secondes de pénalité. Alors, sur l'instant, je vais être très franc là-dessus. Sur l'instant, je ne savais pas quelle était la meilleure décision à prendre. Donc voilà, donc 5 secondes, bon, ok, hein, je comprends pourquoi les 5 secondes, mais très franchement, je ne savais pas vraiment si il pouvait y avoir 50-50. Sur l'instant, je parle, hein, je parle bien sur l'instant. C'est vrai que c'est plus simple maintenant de se dire, au vu de ce qui s'est passé, qu'il méritait véritablement les 5 secondes. Mais c'est bien pour ça qu'il y a des commissaires aussi, hein, accessoirement, c'est pour juger ces genres d'accidents. Et voilà, 5 secondes pour Alonso, tandis que Mick Schumacher, il me semble qu'il n'a rien eu. Pourtant, ça me semble être exactement le même accident. Voilà, c'est quelque chose d'assez intriguant. Je comprends pas pourquoi Alonso a eu des points en moins sur sa super licence et 5 secondes, quand en face on voit que Mick Schumacher, ben, il n'a rien eu. Après, est-ce que c'est exactement le même accident? Bon, maintenant, c'est jugé, hein, de toute façon, on va pas revenir là-dessus. Et au moins, c'est fait dans le règlement. Que ce soit cohérent ou pas, de toute façon, c'est écrit dans le règlement, ils ont le choix. Maintenant, ils ont pris une décision. Et on fait en fonction du règlement. Et c'est pas compliqué de respecter le règlement. Le tacle Mazi, ça c'est fait. Bref, 17ème position. C'est dur pour Vettel, franchement, il méritait pas ça. Ensuite, en 16ème position, Kevin Magnussen. C'est dommage hein, parce que il avait une cartouche hein, pour potentiellement, pareil, tenter d'être dans les points. Hein. Mais il a fallu qu'il tamponne avec Lance Stroll dans les derniers tours. Ce qui fait que il a dû il a dû abandonner. Hein. De toute façon, autant limiter les frais. Une fois que tu as cassé la bagnole, de toute façon, c'était fini. C'est dommage, hein, franchement, pour Kevin Magnussen. Hein. Il a fait une belle bataille avec Mick Schumacher, notamment. Ouais, non, franchement, c'est vraiment dommage. Alors évidemment, ouais, je suis pas loin de mettre en mauvais, mais bon, je vais mettre décevant. On va dire, je suis généreux. Par contre, Mick Schumacher, je serais pas je serais pas si clément, hein, parce que très franchement, là-dessus, non, c'est vraiment une erreur vraiment idiote qu'il a faite. Hein. Pour moi, c'est vraiment une erreur idiote. Hein. Et là où j'ai failli, ouais, je sais pas. Après, là où je peux entre guillemets pardonner Magnussen, quoi qu'en revoyant les images, c'est pas très cool ce qu'il a fait, mais bon, je pense qu'il a été énervé sur le fait que Lance Stroll faisait des zigzags. D'ailleurs, il a eu un carton jaune pour ça. Là où Mick Schumacher, ouais, je sais pas. Bon, allez, je vais le mettre quand même en décevant. Je vais mettre les deux en décevant, comme ça, il y aura pas
Il y aura pas de problème et même pour moi, il y aura pas de problème. Donc les deux décevants et ouais, non, c'est stupide ce qu'a fait Mick Schumacher, je trouve. Mais bon, c'est comme ça. C'est dommage parce que durant la course, il y avait une belle bataille, notamment avec les Aston Martin et avec son coéquipier. Non, franchement, c'était bien. C'est dommage qu'il y ait eu ça, quoi. D'ailleurs, il y a un truc que je comprends pas aussi, c'est que ils l'ont laissé rouler. Il restait plus beaucoup de tours. Je me dis bon bah à ce stade, ça sert à rien de faire rouler la bagnole, hein. Mais ils nous ont fait rouler. Bon bah j'imagine que c'était pour faire les tests, hein. Voilà, bon, ils avaient leur raison, hein. Mais voilà. En tout cas, la réputation de Mick Schumacher, d'un mec qui essaye d'aller vite, mais qui casse beaucoup la voiture, bah ça commence un peu à se poursuivre, hein. Faut faire attention avec les limitations de budget. Ensuite, 14e position, Latifi. Bon, bah il est là. Et il n'a pas causé beaucoup de problèmes, hein. Il est resté derrière, hein. S'il est devant les autres, c'est que bah, ils ont eu des accidents. Voilà. J'ai rien d'autre à dire de plus, hein. C'est triste, hein, à dire. Mais dans tous les cas, je mettrai mauvais week-end pour Latifi. Ensuite, 13e position, Daniel Ricciardo. Oh non, mon Dani, mon Dani. Oh, c'est, je peux pas mettre décevant parce que il était malheureusement mal classé dans les qualifications et il a pas bougé. Non, je suis obligé de mettre mauvais week-end. Et ça me ferait vraiment mal de me dire que vraiment c'est un mauvais week-end pour lui. Parce que franchement, je l'adore, Daniel Ricciardo. En plus, c'est un bon pilote. Voilà, c'est pas un branque. Mais ouais, non, force est de constater que c'est un mauvais week-end, hein. Ce qui s'est passé, c'est terrible, hein. Ouais, ça m'attriste. 12e position, Yuki Tsunoda. Bon, bah. Il avait l'occasion de marquer les points, mais bon, il a perdu beaucoup de positions. Là, ouais, bon, par rapport au potentiel de la voiture, ouais, non. Ouais, je suis pas content, là. Je suis pas content, je vais mettre mauvais aussi. Il y avait le potentiel pour marquer les points et il est pas là, il répond pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour Yuki Tsunoda? Qu'est-ce qu'elle a cette Alpha Tauri? Surtout que c'était pas impossible avec Pierre Gasly. Ah Bon, je vais arrêter de m'énerver. Ensuite, 11e position, Fernando Alonso. Alors, on va faire une petite précision sur cette 11e position. D'ailleurs, c'est un des avantages sur le fait que j'ai fait ce débrief un peu plus tard, parce que techniquement, il a terminé 8e, mais il a eu 5 secondes de pénalité sur l'accrochage avec Pierre Gasly. D'ailleurs, il l'a reconnu, hein, que c'est totalement de sa faute, hein. Voilà, bon, voilà, il était parfaitement conscient, hein, de ça. Et de toute façon, rendre la position, c'était impossible parce que Pierre Gasly avait perdu une autre position, donc ça supposait qu'il fallait que Fernando Alonso rétrograde de 2 positions. Bon, bah, je pense qu'à ce stade, hein, évidemment, tu préfères prendre des 5 secondes de pénalité qu'autre chose. Ce qui est compréhensible d'ailleurs. Donc 5 secondes de pénalité, plus 5 autres secondes sur le fait qu'il a gagné un avantage. Il a coupé un virage apparemment. Alors, je l'ai pas vu, très franchement, je l'ai pas vu, mais je vais les croire sur parole, hein. S'il a coupé le virage, je ne sais pas si c'est dans les enchaînements 11 à 16 qu'il a coupé le virage ou si c'est avant. Toujours est-il qu'il s'est pris 5 autres secondes de pénalité et du coup ça l'a sorti des points. Dommage. Franchement dommage pour Fernando Alonso qui était en lutte notamment pour la 7ème position. Bon bah voilà. Une petite erreur, puis une autre. Ah bon bah décevant du coup aussi. C'est dommage, hein. Il était bien, hein, mais dommage qu'il y ait eu ces 10 secondes. 10e position, Lance Stroll. Ah bah dis donc, si on m'avait dit que à l'issue de cette course il se retrouverait 10e, bah je l'aurais pas cru non plus, hein.
Lance Stroll, non, franchement, super, belle performance, bravo. Même si, voilà, petit carton jaune hein, qu'il a eu pour avoir fait des zigzags, hein, et je pense que c'est ce qui a provoqué aussi un petit peu, comme je l'ai dit, le contact avec Magnussen. Enfin, c'est Magnussen qui est allé sur Lance Stroll, hein, voilà. Hein. Mais bon, pas... Voilà. Bien, mais... Voilà, je vais être gentil quand même, je vais le mettre en bien. Mais il y a un petit mais quand même. Hein, voilà, défense un peu agressive. Donc attention. Attention, attention. J'étais pas loin de mettre très bien, mais non, je pense qu'il voilà, il manque un petit quelque chose pour que ce soit un très bien. Il manquait ce petit quelque chose. Par contre, Alexander Albon, là, j'ai aucun doute sur le fait de le mettre en très bien. Alexander Albon, encore une fois, il fait exploser les compteurs. Il réussit une course parfaite. Quelle maîtrise avec une voiture qui est vraiment pas bonne. Et je rappelle que lors des qualifications, ils ont terminé 18e pour Albon et 19e pour Latifi. Déjà 18e pour Albon. Bon, 16e au final avec les deux Aston Martin qui ne départent pas, mais quand même, c'est un sacré exploit. Bravo Alexander Albon, quelle gestion. Je ne sais pas comment il fait. Il est arrivé 10e, puis 9e avec le déclassement de Alonso. Bravo, mais bravo à Albon, hein, franchement. Je suis super content hein, pour lui. Hein. Franchement, quand on sait que dans les débriefs de 2020, j'étais vraiment pas tendre. Mais là, je le sens comme... voilà, il y a un poids en moins. C'est le fait que... il peut être leader de son équipe. Et je pense très franchement qu'il est vraiment leader de son équipe. Et d'ailleurs, à entendre apparemment les journalistes quand ils parlent d'Albon, ils disent que ouais, c'est lui le boss. Hein. Tant mieux. Et je pense que c'est ce qui explique aussi, voilà, il y a le goût de revanche et le fait qu'il veut s'imposer comme étant le patron de cette équipe. Et il est le patron de cette équipe pour moi. Donc ça doit le libérer, mais à un point. Et voilà, des performances comme ça, ouais. Bravo Alexander Albon. Et aussi, bravo à Esteban Ocon. Esteban Ocon qui a dû démarrer dernier suite à une erreur lors des essais libres 3 au pire moment, parce qu'il n'a pas pu participer aux qualifications, et remonter à la 8e position, ça tient de l'exploit. Franchement, bravo. Quelle gestion de course. Bravo, mais félicitations. Hein. Elle a démarré avec les hards. Et avoir un peu de chance aussi, hein, évidemment, mais bravo, bravo, belle performance, c'est inespéré pour Ocon, franchement, bravo. 7e position, Valtteri Bottas, qui pendant un temps était 5e, hein, il a lutté comme il pouvait, et il était même tranquille hein, pendant tout le long de la course, je pensais qu'il allait facilement terminer 5e, puis bon pas de bol, hein. Il y a eu la safety car et du coup derrière ils en ont profité hein, et évidemment forcément avec la pression il a fait quelques petites erreurs notamment sur le dernier virage, cette espèce de parabolique lente là. Bref, un des virages les plus lents avant la ligne d'arrivée. Voilà, bon voilà, bon. C'est vrai que ça peut paraître décevant, mais très franchement, compte tenu de la voiture qu'il avait, des conditions de course et de la poisse habituelle qu'il a aussi, très franchement, bon week-end, même si je pense que la 5e position, évidemment, ça aurait été mieux. Mais compte tenu de tout ce qui s'est passé, franchement, belle performance pour Bottas. Hein. Il a jamais été aussi heureux que depuis qu'il est à Alfa Romeo. Ça se sent dans son pilotage. Et c'est même cocasse parce qu'il réussit à être devant Lewis Hamilton et devant George Russell. Bon, fin de la course, comme je l'ai dit, pas de bol, mais c'est assez cocasse. Et je suis content d'un côté que il puisse prouver que, hein, tu vois, hein, je peux être devant vous, hein. Et comme je l'ai dit, hein, Valtteri Bottas, hein, depuis le début, à défaut d'être un très bon pilote, hein, c'est quand même un bon pilote et qui peut sortir de bonnes performances. Et
C'est le cas, encore une fois. En 6ème position, Lewis Hamilton. Et en 5ème position, George Russell. Alors je vais parler des deux en même temps parce que je trouve que c'est assez intéressant leur parcours sur ce week-end. Il y en a un qui a été régulier, qui a tout fait pour maintenir sa position, et c'est Lewis Hamilton. L'autre qui a complètement foiré ses qualifications, mais qui te sort une performance, mais une énorme performance, avec des pneus durs, donc plus lents, qui fait un super premier relais, et qui a aussi un peu de chance, évidemment, et qui réussit l'exploit d'être devant Lewis Hamilton. Ouais, George Russell. D'un côté, on pourrait dire, comme j'estime que Lewis Hamilton a été plus régulier, il mériterait d'être devant dans la tier list par rapport à George Russell. Parce que je vais le mettre en bon. Et on pourrait me dire, si on est sur un pied d'égalité, je dirais Lewis Hamilton est meilleur que George Russell. Mais durant cette course, c'est pas l'impression que j'ai eue. C'est pour ça que je dis que c'est assez paradoxal, parce que je vais mettre George Russell en très bon. Et je pense que ce qui fait ça, c'est bon. Il est jeune aussi, c'est une pépite à en devenir. Il y a ça certainement qui influe. Mais quand même, quand il comprend la voiture, il te sort de ses performances. C'est incroyable. Ce type est incroyable. Et il fallait le faire, hein, quand même, faire un premier long relais et maintenir le rythme pour espérer avoir une safety car. Parce que il aurait très bien pu continuer, on ne sait jamais, hein, il aurait pu continuer encore s'il n'y avait pas eu la safety car, et ça aurait pu très bien foirer. Il serait rentré au stand de toute façon, quoi qu'il arrive, parce qu'il faut bien rentrer au stand. Mais sortir des performances comme ça, comprendre la voiture au meilleur des moments et faire les dépassements techniquement, parce que alors on pourrait me dire ouais, mais de toute façon Mercedes est la troisième force du plateau. Oui, aujourd'hui elle est la troisième force du plateau, mais elle est assez régulière. Il y a qu'à voir Lewis Hamilton, ce qui s'est passé en Arabie Saoudite. T'avais beau avoir la troisième force du plateau, il n'avait pas trouvé de solution. Et là, George Russell trouve une solution. Et non seulement ça, et non seulement il réussit à mettre en place sa stratégie. Il a fait un coup de poker et ça a fonctionné. Voilà. Voilà pourquoi George Russell, aujourd'hui, sur cette course, et uniquement la course, hein, j'insiste, est meilleur que Lewis Hamilton. Et c'est ce qui fait aussi remonter mon appréciation dans la tier list. Quand on regarde le début de la saison, dans l'ensemble, quand même, George Russell est meilleur que Lewis Hamilton. Après, je n'enterrerai pas trop vite Lewis Hamilton. Hein, voilà. On va pas enterrer les pilotes parce qu'ils sont peut-être dans une écurie moins forte. Mais dans ce cas-là, moi je te dirais, si on prenait cette logique idiote, on dirait bah Alonso il est nul. Hein. Alors que non, Alonso il est, il est loin d'être nul. Hein. Tout ça pour dire, bravo Russell, bravo Hamilton, mais mention spéciale pour Russell. Aussi, je l'adore aussi. Et pour terminer, le top 4, Sergio Perez, Carlos Sainz, Charles Leclerc et Max Verstappen. Eh ben ça, c'est un beau quatuor de course. Hein. On s'est pas trop ennuyé avec eux, hein, parce que par moment, les voitures réussissaient à être dans la zone de DRS. Donc il y avait ce petit potentiel de spectacle et ce petit suspense qui était là par moment. Et bon, après, voilà, Max Verstappen, très clairement, même si les temps et les écarts de temps ne l'indiquent pas clairement, hein, parce qu'évidemment il y a les safety cars, mais Max Verstappen maîtrisait sa course à la perfection. Hein, là-dessus, rien à dire. Hein. Franchement, rien à dire. Ce qui m'empêche, entre guillemets, de le mettre en excellent, c'est le fait qu'il ait raté sa qualification. Donc voilà, c'est du chipotage à ce stade. Mais très franchement, voilà, bon, je fais dans le désordre, c'est pas grave, mais voilà, quand un pilote fait une bonne course, même une très bonne course, faut le dire, hein, Max Verstappen était sur une autre planète. Hein.
Même s'il y a eu quelques petites frayeurs avec Charles Leclerc, mais il a su maîtriser la voiture de bout en bout. Et surtout, il avait une voiture en meilleur état et elle était beaucoup plus rapide. Et quand je dis une voiture en meilleur état, c'est surtout comparé à Charles Leclerc, qui avait une bonne voiture évidemment, il est arrivé deuxième, mais a eu un peu plus de mal à gérer les pneumatiques. Et c'était notamment vrai lors du premier relais. D'ailleurs, c'est certainement à cause de ça que ses performances ont commencé à s'effondrer et qui a permis un dépassement facile de Max Verstappen. Et Charles Leclerc, il avait beau essayer de prendre tous les risques, ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait pas. Il fallait attendre une deuxième chance avec la safety car. Mais voilà, Max Verstappen maîtrisait de bout en bout. Et lui devait gérer avec des pneus qui s'usaient plus rapidement. Donc ouais, j'aurais mis très bon, mais, ce serait oublier le fait que Charles Leclerc a fait quelques erreurs de pilotage, voilà, quelques erreurs beaucoup plus visibles, donc je le mettrai simplement en bon pour Charles Leclerc. Voilà, un cran en dessous. Et je mettrai aussi bon pour Carlos Sainz et Sergio Perez. Donc Carlos Sainz, autant le départ, il n'y a pas grand chose à dire sur son départ. Alors oui, il perd une position, mais techniquement, je pense très franchement que c'est un bon départ. C'est pas une histoire de dire que j'aime pas Verstappen ou quoi que ce soit. Non, je pense très franchement que c'était un bon départ pour Carlos Sainz. Mais voilà, derrière, il a fait un meilleur départ et il a pris une meilleure trajectoire. Voilà. Pas de bol, il s'est retrouvé troisième et il a réussi quand même, mine de rien, à maintenir Sergio Perez, surtout après la relance de la safety car. Très franchement, je pensais que Sergio Perez allait le croquer et ça s'est pas produit. C'est bizarre parce que pour résumer ce qui s'est passé, donc safety car. Sergio Perez, qui a suffisamment d'écart par rapport à la 5ème position, décide de s'arrêter au stand. Mais je me dis, c'est aussi l'occasion d'arrêter les Ferrari. Au pire, ils perdent une position. Mais très franchement, sur l'instant, j'ai pas trop compris pourquoi on n'a pas arrêté au moins une des Ferrari. Très franchement. Parce qu'il y avait un écart. Et même Charles Leclerc, j'ai pas compris pourquoi ils n'ont pas arrêté Charles Leclerc, parce qu'il me semble de tête qu'il avait suffisamment d'écart avec Perez. Je me trompe peut-être, mais il me semble qu'il en avait suffisamment. Et ouais, ça m'a semblé surprenant qu'il ne le fasse pas arrêter. Après, est-ce qu'il était plus à l'aise avec ses pneus? Peut-être. Mais c'est sûr que dès qu'on voit le résultat, on se dit, ça n'a pas changé grand-chose. Mais sur l'instant, ça m'a surpris. Je m'étais dit, Sergio Perez, il va croquer les deux. Et finalement, ça s'est pas produit. C'est pour ça que je dis que j'ai dit au début, les DRS, c'était surprenant. Parce que autant Red Bull, ils ont la pointe de vitesse, ça, il n'y a pas de problème. Autant Sergio Perez sur Carlos Sainz, pourtant il avait la pointe de vitesse, mais il n'arrivait pas à dépasser. Est-ce que ça voulait dire que les pneus jaunes étaient techniquement moins bons? En tout cas, des neufs. Après, il y avait, il fallait chauffer les pneus, c'est peut-être ça. Donc, c'est pour ça que ça m'intrigue, cette fin de course. Et hop, je fais un petit correctif sur ce que je viens de dire. Voilà, correctif au montage, parce que j'avais oublié que Perez, il a eu un souci avec le moteur. Je sais plus si vous vous souvenez, mais pendant un temps, il ralentissait énormément et du coup, il a dû faire des manipulations pour faire en sorte que ça puisse rerouler à peu près normalement. Mais si j'en crois certaines sources, apparemment, il avait vraiment perdu pas mal de puissance. Et ça explique vraiment. Je pense que c'est ce qui explique le fait que il n'ait pas pu véritablement rattraper Carlos Sainz. Et je pense qu'en temps normal, s'il n'y avait pas eu ça, il l'aurait croqué pour le coup. Mais avec des scies, on coupe du bois. Voilà. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Mais bon, quoi qu'il arrive, pour les 4 pilotes, ils ont été bons. Et même très bons pour Verstappen. Voilà.
Et d'ailleurs, maintenant que je vois que la tier list est complète, ça me fait penser que je vais apporter une petite précision sur cette tier list, hein, parce que je me suis peut-être mal exprimé là-dessus, hein, c'est possible, mais je vais éclaircir quelques points. Ce n'est pas parce que un pilote aujourd'hui là sur cette tier list, et puis même ça va être pareil pour les autres tier list, ce n'est pas parce que je mets un pilote en excellent ou en très bon qu'ils sont nécessairement meilleurs que ceux qui sont en dessous. Là, par exemple, à moins que je le précise, hein, par exemple, Max Verstappen, pour moi, a été le meilleur. Je l'ai dit et je le répète, c'était le meilleur sur cette course. Mais pour si on regarde la tier list, Alexander Albon et Esteban Ocon, bon, ils sont bons, hein, je vais pas dire le contraire, hein, ils sont bons, ils méritent leur place en F1, c'est tout à fait normal. C'est voilà, moi ça, j'ai rien contre ça, mais selon moi, ils ne sont pas meilleurs que Perez, Sainz et Leclerc. Et d'ailleurs, si on regarde le classement, évidemment, Albon et Ocon sont derrière. Mais alors, on pourrait me dire, mais pourquoi les mettre en très bon? Ben, c'est tout simplement que je vais pas juger une Williams, par exemple, je vais pas juger une Williams d'Alexander Albon comme je vais juger Max Verstappen sur une Red Bull. Ça n'a aucun sens pour moi. La Williams a déjà suffisamment de difficultés. Je peux juste dire que la voiture est la moins bonne aujourd'hui, mais par rapport à ce que fait Albon avec cette voiture, parce qu'il faut quand même essayer de tirer quelque chose de ça, il réussit son boulot. Voilà, c'est pour ça que je préfère mettre Albon aujourd'hui, et Ocon, accessoirement aussi, en très bon. Parce qu'ils ont su tirer quelque chose de la voiture, ils ont su rattraper quelque chose, voilà. C'est ça que je veux mettre en avant. Je vais pas juger pareil sur, comme je l'ai dit, une Williams et une Red Bull. Ce serait stupide. Et si je faisais ça pour tous les pilotes et pour toutes les écuries, vraiment tout mettre exactement pareil, ben j'aurais même pas besoin de tier list, j'aurais juste à regarder le classement et tous ceux qui sont dans les dernières positions, ils sont très mauvais. Je veux pas ça, moi. C'est pas ça. Voilà. Donc j'espère que cette précision aura été suffisamment importante. Et on peut ne pas être d'accord avec la tier list que je propose. Ça me dérange pas. De toute façon, ce que je vous expose, c'est simplement mon avis. Et votre avis vaut autant que le mien. Ça, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, les commentaires, c'est fait pour ça. Moi, il n'y a pas de souci. On peut dire qu'il y a peut-être des erreurs, ça peut arriver, hein, je suis pas parfait. Qu'on peut être d'accord avec ce que j'ai dit, qu'on n'est pas d'accord. Par exemple, lors du Grand Prix d'Émilie-Romagne, j'avais mis, par exemple, Verstappen seulement en bon. Voilà, il y en a un qui s'était posé la question, il s'est dit, ouais, ça me paraît bizarre, il aurait peut-être pas mérité un petit peu plus. Et j'avais expliqué j'avais expliqué pourquoi je l'avais mis simplement en bon. Après, si je dois répondre à cette question aujourd'hui, je me dis, ouais, au final, j'aurais peut-être mieux fait de le mettre un petit peu plus haut. Je pense que j'aurais peut-être mieux fait de le mettre un petit peu plus haut, mais voilà, c'est pour expliquer pourquoi j'avais mis seulement bon. Voilà, c'était comme je lui ai dit, c'était le ressenti du moment. Voilà, ça m'avait pas plus impressionné que ça. Voilà, par exemple, Verstappen, ça m'impressionne moins que de le voir souvent premier. Voilà, c'est moins impressionnant de voir Verstappen premier que de voir Verstappen au-delà du top 4. Voilà, il est régulièrement dans le top 4, donc je sais de quoi il est capable, ça y a pas de souci. Mais par contre, des commentaires du genre, ouais, non mais t'as mis lui au-dessus de lui, non mais ça veut dire que tu considères lui meilleur, non mais voilà, non mais t'es tellement pas objectif, et en plus, comme tu détestes Verstappen, non mais c'est n'importe quoi ce que tu dis, tout ça. Oh là là, et Steve, fan de F1, Steve, mais moi je suis un fan de F1 parce que moi je suis objectif. Et tu sais pourquoi je suis objectif? Parce que je vais te dire, je déteste Lewis Hamilton, mais je sais très bien reconnaître que c'est un très bon pilote. Ah, ce genre de commentaires, très franchement, je pense que j'ai été très patient avec lui. Mais pour être tout à fait franc, c'est le genre de commentaire qui me saoule. Parce que j'ai l'impression d'entendre quelqu'un dire
Je suis la police du bon goût, je viens juste te dire que mes goûts sont meilleurs que les tiens. Et très franchement, voilà, moi ça m'incite déjà à pas répondre, mais j'ai quand même répondu par politesse. Et surtout, bah, ça fait passer cette personne pour quelqu'un qui n'est pas très ouvert. Voilà, c'est le ressenti que ça me donne. Donc j'ai été patient, mais si j'ai encore ce genre de commentaires comme ça, vraiment sans aucune argumentation, quoi que ce soit comme ça, en mode ouais, ouais, non, j'aurais pas envie de vous lire. Voilà. Je l'ai fait une fois et je pense que ça m'a suffi. Et d'ailleurs, ça me saoule presque de voir dire ça parce que ouais, bon, ouais, voilà. Hein. Après, comme je l'ai dit, je me suis peut-être mal exprimé. Mais voilà, d'accord ou pas d'accord, ça, il y a, voilà, on pense ce qu'on veut. Mais dire que vous êtes la police du goût, ça, vous imaginez même pas comment je vous imagine. Chacun a ses goûts comme il veut, bordel. Hein. On pense ce qu'on veut. Voilà, la parenthèse faite. Maintenant, regardons le classement pilote et écurie. Ben, vous pouvez remarquer qu'il n'y a pas beaucoup de changements de position, hein, voire même pas du tout pour les écuries. Mais voilà, ça se resserre. Hein, 19 points d'écart entre Charles Leclerc et Max Verstappen. Attention. Et une petite percée d'Albon. Hein, bon, c'est peut-être pas beaucoup de points, mais faut quand même le noter. Hein, il faut le marquer, ces points, surtout quand on est en faux de peloton. Bravo Albon, 3 points, grappille de place. Voilà, c'est à noter. Et derrière, voilà, Mick Schumacher, Hülkenberg et Latifi sont toujours les 3 pilotes qui n'ont pas marqué de points. Et ensuite, et concernant les écuries, pas de changement de position, mais des écarts qui se réduisent. Plus que 6 points pour Ferrari par rapport à Red Bull. Du coup, la note du Grand Prix, bah, très franchement, on s'est pas ennuyé. Il y a eu quand même un petit sursaut avec le crash de Norris, hein, mais très franchement, on a passé un bon moment. Je pense que voilà, ça mérite un joli 15 sur 20. Et c'est bien. Voilà. Bon, j'ai pas grand chose à dire de plus hein, maintenant que j'ai tout dit. Hein. Et du coup, on se retrouvera pour le Grand Prix d'Espagne et le Grand Prix de Monaco. Et là, par contre, je sens qu'on va se faire chier. Ah là, mais bon. C'est sur ça qu'on va se laisser. Du coup, n'hésitez pas à liker, commenter, partager si ça vous a plu. Si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à le dire. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à le dire. Avec respect, c'est apprécié. Voilà. Sur ce, je vous dis ciao.